Salut à tous. Bon alors aujourd'hui une nouvelle vidéo. On est à 10 jours de la compétition. Je vais t'amener dans toute ma journée. Là je vais aller faire les courses. En revenant je te montrerai toute ma diète. Et ensuite on part sur un training épaule-bras. Et pour l'instant je vais me réveiller tranquillement. Et je vais te montrer un peu ma shape actuelle à 10 jours de la compétition. Bon, je viens de rentrer des courses, je vais te montrer un peu ce que j'ai acheté. J'ai des œufs, du poulet et de la viande hachée 5% pour ce qui est des protéines. Les glucides, on est sur de la crème de riz, banane, miel et riz basmati. Ensuite j'ai des brocolis, quelques épices, sauce soja. Bon, j'en vois déjà certains arriver et me dire ah ouais le soja c'est pas bon pour la testostérone. Frérot, déjà si tu te poses des questions sur ta testostérone, c'est que tu dois pas en avoir beaucoup. Et le soja, si tu regardes les études, c'est que à partir d'une certaine dose que ça a des effets sur la testostérone. Ils disent qu'il faudrait prendre 52 verres de soja par jour si tu veux que ça ait un effet. Si tu mets 2 gouttes de sauce soja dans ton riz, frérot, t'auras rien du tout. Donc ne t'inquiète pas, avec modération, il n'y aura jamais aucun souci. Et ensuite, j'ai un peu de riz 7 calories quand j'ai vraiment la dalle en décharge là. Et sinon, pour répondre à certaines questions qu'on me pose, ouais, c'est quoi la meilleure diète pour sécher tout ça? Il n'y a pas de meilleure diète, gros. C'est pas diète cétogène, paléo ou encore flexible diète. La meilleure diète, ça va être celle qui te correspond le mieux. On est tous différents et on va tous réagir différemment à une diète. Pour finir sur la diète, ça me coûte environ 50 à 60 € par semaine les courses, donc je trouve que c'est assez raisonnable. Maintenant, on va passer directement à l'entraînement. Comme tu l'as compris poto, on part sur une description de l'entraînement en voix off. Je commence tout de suite avec 10 minutes de crunch en guise d'échauffement général. Je vais faire environ 50 secondes de crunch pour 10 secondes de repos et je répète ça 10 fois. C'est vraiment conseillé dans la méthode de la VIE3, d'un côté pour un échauffement global, mais aussi pour obtenir une meilleure sangle abdominale sur le long terme. En gros, il t'explique qu'un muscle que tu travailles régulièrement, il a moins tendance à stocker du gras. Donc ça peut être que bénéfique pour toi. Après attention, c'est des informations à nuancer. Si tu as 20% de body fat, tu vas pas te lever demain matin avec un six-pack énervé, frérot. Alors, une fois que j'ai fait cet échauffement général, je passe à un échauffement plus spécifique, c'est-à-dire du groupe musculaire concerné. Là, en l'occurrence, c'était les épaules. Du coup, j'ai fait une activation grâce à des exercices d'isolation dans un but d'avoir un meilleur recrutement du muscle voulu sur les exercices polyarticulaires qui vont suivre. Je t'ai pas filmé cette phase. On va passer directement au premier exercice, le développé militaire. J'ai fait 5 séries, 2 séries de 5 à 7 répétitions, une de 7 à 9, une de 9 à 12 et une dernière de 12 à 15. Comme tu peux le voir sur la vidéo, j'essaye d'être le plus explosif possible sur ma phase concentrique. La phase où le muscle se raccourcit, de remonter sur la vidéo. Ça va te permettre en gros d'activer les fibres rapides. Et c'est ces mêmes fibres rapides qui ont le plus haut potentiel d'hypertrophie. Pour un recrutement optimal de celle-ci, ta phase concentrique elle devra durer entre 0,3 à 1 seconde. C'est le temps qu'elle met pour s'activer. Et comme tu le sais, on continue toujours sur la même règle de base pour les exercices polyarticulaires, la surcharge progressive. Toujours tenter d'augmenter le poids à chaque séance en conservant un temps de tension et une technique d'exécution correcte bien entendu. Maintenant on passe sur le second exercice. Je vais faire 5 séries toujours entre 10 à 15 reps. Et ça va être un superset en fait. Je vais faire de l'oiseau pour l'arrière d'épaule en superset directement avec des élévations latérales couchées. C'est un drop set mécanique intéressant parce que tu as plus de force sur l'oiseau. Du coup tu commences par cet exercice et tu n'as même pas besoin de diminuer la charge pour continuer en élévation latérale. Ça va être super intéressant pour les personnes qui veulent rattraper leur retard à l'arrière d'épaule. Et là, comme tu vois, pour ajouter un petit peu de volume sur le deltoïde latéral, je termine avec des répétitions partielles et de l'isométrie à la fin.
Et maintenant, on va se terminer les épaules avec de l'oiseau à la poulie. Le seul truc important pour bien ressentir l'arrière d'épaule, ça va être de ne pas serrer les omoplates, sinon tu vas engager les trapèzes. Et c'est pas ce qu'on veut. L'arrière d'épaule, généralement, il est sous-développé chez les pratiquants. Et si en plus tu commences à engager les trapèzes, c'est terminé. Pour ce qui est des séries et des répétitions, je fais 3 séries entre 12 à 15 répétitions avec un double drop set sur la dernière série. Maintenant que les épaules sont terminées, on va finir tout ça en beauté avec les bras bien sûr. Je vais partir seulement sur un superset bras parce que j'ai pas envie de mettre trop de volume sur ce groupe musculaire. Je trouve qu'il est déjà assez développé, j'ai pas envie qu'il prenne le dessus sur mes épaules, donc je fais seulement un superset. Ça va être du curl assis enchaîné avec haltéro front. Pour le curl assis, tu vas voir, je vais faire un drop set mécanique. Je pars en curl, en bilatéral, les deux bras en même temps, pour ensuite, une fois l'échec, faire en unilatéral et terminer debout. Au final, avec une technique comme ça, tu gagnes 4-5 reps à chaque séance. Et ça fait vraiment la différence sur le long terme. Pour ce qui est des répétitions, je suis entre 10 à 15 reps à chaque fois. Et environ 4 séries. Voilà, la séance se termine ici. Je vais en profiter pour aller faire mon cardio. 40 minutes de montée de marche à intensité moyenne. Donc je brûle environ 500 à 600 calories après chaque séance. À force, je peux te dire que c'est un calvaire. T'as même plus envie de t'approcher de la machine. Je te jure, il me tarde de finir cette prépa juste pour arrêter le cardio en fait. Et faire un bon gros cheat meal. Sur ce, la vidéo est terminée. Je te laisse sur mon posing. Et on se dit à très vite pour une dernière vidéo avant la compétition. Laisse-moi un petit like et abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Il y a du très lourd qui va arriver à partir de novembre. J'aurai pas mal de temps libre, donc il y aura 1 à 2 vidéos par semaine. Donc abonne-toi frérot.